on est dans la télé, en effet, on est pas mal confronté à cette problématique du buzz de manière générale, qu'il soit positif ou négatif. Sa particularité, c'est qu'on ne l'anticipe pas et qu'on ne sait pas qui va avoir lieu. Nous, on a beaucoup d'émissions en direct, des talk shows et tout ça, et c'est le cas sur d'autres chaînes. C'est un peu la télé d'aujourd'hui en 2016 avec les réseaux sociaux, avec Internet et la rapidité à laquelle circulent les informations, fait qu'il faut savoir un minimum gérer ce genre de choses. La première chose quand on sent qu'un bad buzz est en train d'émerger et d'exploser, c'est en effet l'identifier vite et surtout ne pas répondre dans la précipitation. Savoir identifier d'où part le problème, qu'est-ce qui pose problème, puis après identifier s'il est pertinent ou pas de répondre. On a eu le cas un certain nombre de fois, chez nous, où on a pu observer ailleurs, que quand on répond, parfois on peut être contre-productif et on relance la machine et on renourrit le buzz, alors que parfois il aurait pu s'éteindre tout seul et on aurait pu passer à autre chose sans avoir particulièrement à justifier. Voilà, la question c'est identifier son ampleur. Parfois il y a des bad buzz qui peuvent naître de haters, de trolls sur les réseaux sociaux qui vont donner une importance démesurée à un événement, quelque chose qui a pu se passer en direct dans une émission ou qui vont faire une lecture non contextualisée de quelque chose qui a pu se passer. Du coup les choses sont déformées, du coup le message que nous on a voulu faire passer n'est pas passé, il a été réinterprété, surinterprété par des trolls, des haters ou des sites à clics, dont le but c'est de toute manière de faire du buzz et à la limite d'en inventer. Donc nous, dans ces cas-là, c'est assez facile, il faut juste déminer, se rejustifier, expliquer quelle a été notre démarche pour dire qu'en fait il y a une mauvaise lecture qui en a été faite et que on ne se reconnaît pas du tout dans la lecture qui en a été faite. Ça c'est plus simple. Quand c'est des bad buzz où vraiment il y a une erreur qui a été faite, il y a un dérapage parce qu'une parole qui n'aurait pas dû être dite, une antenne qui n'a pas été maîtrisée, un accident à un moment donné, qu'il soit verbal ou physique en direct à la télé, là c'est un peu plus dur et dans ces cas-là, en effet c'est on va dire conseil de crise. Chez nous, il y a des personnes pour s'en occuper, on va échanger entre la direction de la communication, la direction des programmes, les patrons de chaîne éventuellement s'il faut remonter jusque là, pour réfléchir à la réponse qu'on veut y apporter. La réponse elle peut se faire directement sur les réseaux sociaux, via le biais de posts ou de tweets directement, ou alors via un communiqué de presse si on explique que vraiment on a besoin d'engager vraiment la chaîne et le groupe à prendre la parole. De manière générale, ça ne fera pas retomber le feu. C'est très très rare qu'une explication de toute manière fasse éteindre le feu parce que le buzz est parti, le buzz est lancé. On peut essayer de s'en sortir par le haut, mais de toute manière le mal sera forcément déjà fait et forcément ça contribuera à une image dégradée. Donc un bad buzz ne se retournera jamais en buzz positif. Il faut essayer de le minimiser et de l'éteindre le plus vite possible pour qu'il ne se contamine pas et qu'il ne prenne pas plus d'ampleur que ce qu'il aurait dû avoir au début.